La mer des Caraïbes, une étendue scintillante d'eau turquoise et d'îles luxuriantes, a été le témoin d'une rencontre fatidique en 1492. Moi, Christophe Colomb, explorateur italien financé par la couronne espagnole, je suis arrivé sur les côtes des Bahamas. Cette rencontre marque le début de la colonisation européenne dans la région. Les puissances européennes ont revendiqué les îles des Caraïbes. Les Caraïbes, autrefois une mosaïque de cultures indigènes diverses, ont subi une transformation radicale sous la domination européenne. Les îles, dotées d'un sol fertile et d'un climat tropical, ont été transformées en vastes exploitations agricoles, des plantations, produisant des denrées destinées aux marchés européens. Le sucre, un produit de luxe très demandé en Europe, s'est imposé comme la culture dominante, façonnant le paysage économique et social des Caraïbes. La production de sucre était un processus gourmand en main-d'œuvre, exigeant une main-d'œuvre nombreuse pour planter, récolter et transformer la canne. Cette demande insatiable de main-d'œuvre a alimenté la traite transatlantique des esclaves, liant à jamais les Caraïbes à la tragédie de l'esclavage africain. Des sociétés de plantation ont vu le jour, caractérisées par une hiérarchie sociale rigide. En dessous se trouvaient les Africains réduits en esclavage qui constituaient l'écrasante majorité de la population, endurant des conditions brutales pour produire les richesses qui enrichissaient les empires européens. La traite transatlantique des esclaves, un chapitre horrible de l'histoire de l'humanité, témoigne de la profondeur de la cupidité et de la cruauté humaine. Ce réseau commercial triangulaire reliait l'Europe, l'Afrique et les Amériques, formant un cycle d'exploitation qui a transporté de force des millions d'Africains à travers l'Atlantique. Des navires européens chargés de produits manufacturés, textiles, fusils, alcool, naviguaient vers les côtes africaines où ils échangeaient ces marchandises contre des Africains réduits en esclavage. Nous, arrachés à nos familles et à nos communautés, étions alors soumis aux horreurs du passage du milieu. Un voyage périlleux à travers l'Atlantique caractérisé par la surpopulation, les maladies et des souffrances inimaginables. À leur arrivée dans les Caraïbes, les Africains réduits en esclavage étaient vendus comme biens meubles aux propriétaires de plantations. La traite triangulaire était un système fondé sur la violence, la déshumanisation et la cupidité. Pour les Africains réduits en esclavage, les plantations de sucre des Caraïbes étaient le théâtre de difficultés et de brutalités inimaginables. Dépouillés de leur liberté et de leur dignité, ils enduraient une vie de travail forcé, de discipline implacable et de menaces constantes de violence. De l'aube au crépuscule, nous travaillions sous un soleil de plomb, cultivant et récoltant la canne à sucre. Le travail était éreintant et dangereux, les accidents étaient monnaie courante et les surveillants faisaient régner l'ordre à coups de fouet et autres instruments de torture. La malnutrition, les maladies et l'épuisement étaient nos compagnons constants, coûtant la vie à d'innombrables personnes. La séparation des familles était une caractéristique déterminante de la vie dans les plantations. Malgré les horreurs auxquelles ils étaient confrontés, les Africains réduits en esclavage trouvaient le moyen de résister à leurs oppresseurs et de conserver leur humanité. Ils ont tissé de solides liens de parenté et de communauté, trouvant du réconfort dans leurs traditions communes, la musique, la danse et les pratiques religieuses. Section 5. Les germes de la rébellion, résistance et révolte. Tout au long de l'histoire de l'esclavage dans les Caraïbes, la résistance a été un courant de fond permanent. Les Africains réduits en esclavage, bien que soumis à une cruauté inimaginable, n'ont jamais renoncé à leur désir de liberté. Les actes de résistance ont pris de nombreuses formes,
allant d'actes subtils de défiance à des rébellions organisées qui ont remis en question le fondement même du système esclavagiste. Ralentir le travail, feindre la maladie, casser les outils et voler des provisions étaient des actes de défiance modestes mais significatifs qui sapaient l'autorité des planteurs et affirmaient l'humanité des esclaves. Au-delà des actes individuels, les Africains réduits en esclavage se sont également engagés dans des formes collectives de résistance. Ces actes de résistance ont culminé avec de nombreux soulèvements à travers les Caraïbes. Ces actes de résistance, petits et grands, témoignent de l'esprit indomptable des Africains réduits en esclavage. Section 6. La Révolution haïtienne, un phare de liberté. Parmi les nombreuses révoltes d'esclaves, la Révolution haïtienne est un événement charnière. Cette révolte, débutée en 1791, a aboli l'esclavage en Haïti. Inspirés par la Révolution française, les esclaves de Saint-Domingue se sont soulevés. Dirigée par Toussaint Louverture, la Révolution est devenue une lutte pour la liberté. Les révolutionnaires haïtiens se sont battus avec détermination. En 1804, Haïti a déclaré son indépendance. La Révolution haïtienne a marqué un tournant dans l'histoire de l'esclavage. Section 7. L'abolition et ses conséquences. Le 19e siècle a vu naître un mouvement croissant en faveur de l'abolition de l'esclavage, alimenté par l'indignation morale, les convictions religieuses et les arguments économiques. Les abolitionnistes, mus par la conviction de l'égalité inhérente à tous les êtres humains, ont condamné l'esclavage comme une abomination morale et ont fait campagne sans relâche pour son abolition. En Grande-Bretagne, le mouvement abolitionniste a pris un essor considérable, conduisant à l'abolition de la traite négrière en 1807 et à la loi sur l'abolition de l'esclavage en 1833, qui a aboli l'esclavage dans tout l'Empire britannique. L'abolition de l'esclavage n'a cependant pas mis fin à l'exploitation de la main-d'œuvre africaine dans les Caraïbes. Dans de nombreux cas, elle a été remplacée par des systèmes d'apprentissage et de travail sous contrat qui ont continué à exploiter la main-d'œuvre des anciens esclaves et de leurs descendants. L'héritage de l'esclavage a continué de jeter une ombre sur les Caraïbes. Section 8. L'héritage du colonialisme, culture et identité. L'ombre du colonialisme continue de façonner le paysage culturel des Caraïbes. Les sociétés caribéennes d'aujourd'hui se caractérisent par un mélange dynamique d'influences africaines, européennes et indigènes qui se reflètent dans leur musique, leur danse, leur langue, leur cuisine, leur religion et leurs coutumes sociales. Du reggae au calypso, en passant par la santeria et le vaudou, les Caraïbes vibrent d'une énergie culturelle née du creuset du colonialisme et de la résilience de son peuple. L'héritage du colonialisme est également évident dans la diversité linguistique des Caraïbes. Malgré des siècles de domination coloniale, les peuples des Caraïbes se sont réappropriés leur histoire et ont forgé un sentiment d'identité fort. Section 9. Les échos du passé, inégalité et injustice. Si l'ère de l'esclavage et de la domination coloniale est révolue depuis longtemps, son héritage continue de hanter les Caraïbes, se manifestant par des inégalités sociales et économiques persistantes qui touchent de manière disproportionnée les descendants des Africains réduits en esclavage. La concentration de la propriété foncière entre les mains d'une petite élite, héritage direct du système colonial de plantation, perpétue les disparités économiques et entrave la mobilité sociale. De plus, les cicatrices psychologiques de l'esclavage et du colonialisme sont profondes. Le racisme, la discrimination et les préjugés continuent de gangréner les sociétés caribéennes, alimentant les divisions sociales et empêchant la création de sociétés véritablement justes et équitables.
S'attaquer à ces inégalités profondément enracinées exige une approche multiforme qui tienne compte des racines historiques de ces problèmes. Section 10. Se souvenir et rendre des comptes, mémorialisation et réparation. Ces dernières années, on a assisté dans les Caraïbes à l'essor d'un mouvement visant à faire face aux héritages de l'esclavage et du colonialisme. Des musées, des mémoriaux et des centres culturels honorent la mémoire de ceux qui ont enduré les horreurs de l'esclavage. L'appel à des réparations a également pris de l'ampleur. Cette demande concerne la justice historique et la réparation des séquelles persistantes d'un passé douloureux.